est venue de très loin. Gloire à Dieu. Elle est responsable, pasteur et premier responsable, donc pasteur principal d'une grande église en France. Tu n'as pas acclamé mon Jésus. En France et précisément à Bordeaux. Gloire à Dieu. Vous voyez faire le ministère au milieu des Blancs, c'est différent de chez nous. Alléluia. Parce que quand tu leur dis Dieu te bénit, ou bien Dieu veut te sauver, Jésus t'aime, il dit mais où est Jésus? Alléluia. Voilà. Eux ils sont athées. Amen. Voilà. Ils ne croient même pas que Dieu existe. C'est là-bas, elle a une grande église. Et c'est ma petite soeur biologique. Alléluia. Et acclame le Seigneur pour cela. Et la mission qu'elle dirige est aussi représentée ici en Côte d'Ivoire. C'est une grande mission. Donc c'est une mission internationale. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour recevoir. Bien avant cela, elle est venue avec sa fille. Amen. Son Élysée. Gloire à Dieu. Qui est la servante de Dieu, Fatou Esther. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, la servante de Dieu, l'évangéliste, Maman Osua, on acclame très fort le Seigneur pour la recevoir. Elle vous aime bien. Elle a un message fort pour vous. Sois béni. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ton amen ne m'a pas encore rassuré. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Seigneur. Il fait des grandes choses et des choses extraordinaires. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine toujours. Je rends gloire à l'Éternel pour la vie de mon grand frère, pour son épouse, pour tous les responsables de chaque église ici présent. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous pour le soutien que vous lui apportez. Que le Seigneur se souvienne de vous pour le zèle que vous avez en vous. Que le Seigneur se souvienne de vous pour votre détermination. Que le Seigneur se souvienne de vous pour tout ce que vous faites, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vais encourager un enfant de Dieu ce soir. Vous savez, la Bible dit, nul ne peut venir à l'Éternel si Dieu ne l'a attiré. Et si Dieu vous a attiré, c'est que c'est pour un but. Et ce but, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Chacun de nous doit faire sa part avant de quitter ce monde. Alléluia. D'autres ont choisi certaines choses de faire les choses du monde. Mais toi et moi, nous avons choisi de faire l'œuvre de Dieu. Afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Et que nous dépeuplons le royaume du diable. Alléluia. Notre but, c'est de peupler le royaume du ciel. Alléluia. Bien-aimé, mon cœur est dans la joie ce soir. C'est mon deuxième programme. J'étais à Yopougon, GESCO, la semaine dernière, le week-end dernier. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis là jusqu'au 15. Effectivement, je suis venu avec ma fille spirituelle. On est là pour 4 semaines. Le 15, on part. Mais il fallait que je fasse ce programme avec mon grand frère. Je lui dis, l'œuvre de Dieu doit avancer. Alléluia. Peu importe le peu que nous avons, nous devons tourner pour que l'œuvre de Dieu avance. Bien aimé. Quitter là-bas jusqu'ici, je dis, je t'apporte mon soutien. Ma présence même doit t'apporter ton soutien. Pour te dire, quand on bâtit ensemble. Bien aimé, il y a eu des personnes qui se sont levées pour bâtir le temple de Dieu. Dieu a dit à Moïse, il faut établir des personnes pour construire le tabernacle. Alléluia. Chacun de nous doit se lever pour bâtir le tabernacle. Le tabernacle de Dieu, c'est tellement de toi et moi. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Mais aujourd'hui, nous parlons des tabernacles où tout le monde doit se réunir afin de pouvoir inviter beaucoup de personnes dans le monde. Il a parlé tout à l'heure de délivrance. Il a parlé de restauration. Il a parlé de guérison. Mais tout cela ne peut pas se faire dans nos maisons. Nous avons besoin d'un endroit approprié. Un endroit où Dieu dit, je siège dans ce lieu. J'ai besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai besoin de faire un miracle. J'ai besoin qu'une personne soit guérie. J'ai besoin d'une personne qui va croire à la puissance de son esprit. J'ai besoin que des personnes se répandent du péché. J'ai besoin que des personnes soient converties. J'ai besoin que les gens
vaillant héros ici ce soir? Ah, bien-aimé, est-ce que tu es vaillant héros? Alléluia! Est-ce que tu es vaillant héros? Est-ce que tu es vaillant héros? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Bien-aimé, moi je t'en amène, ne me rassure pas. Alléluia! Bien-aimé, je n'ai pas traversé l'océan pour que tu sois faible. Non! Tout à l'heure, l'homme de Dieu qui a chanté, il dit, Bordeaux va pas venir vous gagner. Nous, on est sur votre territoire. Si nous sommes deux, quand vous gagnez, il y a un problème. Vous devez nous montrer que vous êtes fort. Alléluia. Vous devez nous montrer que vous êtes vivant. Vous devez nous montrer que vous êtes puissant. Vous devez nous montrer que vous êtes vaillant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vaillants héros ici ce soir? Est-ce qu'il y a des vaillants héros ici ce soir? Est-ce que Dieu peut compter ce soir? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis une héroïne. Alléluia. Je prêche l'évangile pas pour rien. C'est parce que je suis une héroïne. Et j'aimerais que chacun se dise ce soir, je suis un vaillant héros. Alléluia. Je suis un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ah, je te sens pas, je te sens pas. Oh, tu es un vaillant héros. Vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Oh, tu es un vaillant héros. Comment il rose? Oh, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Oh, tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Oh, tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Oh, tu es un vaillant héros. Enfant de mission, tu es un vaillant héros. Oh, tu es un vaillant héros. C'est ce que tu crois que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant est-ce que tu crois à cette parole ce soir? Est-ce que tu crois à cette parole ce soir? Bien-aimé, je vais prendre 10 minutes pour t'encourager ce soir. Je dis 10 minutes pour t'encourager. Bien-aimé, 1 minute suffit pour que tu comprennes quelque chose. 1 minute suffit pour que tu saches que Dieu t'a appelé parce que tu as une mission à accomplir. Si je suis devant vous, c'est parce que je suis un témoignage vivant. D'autres se disent, est-ce que c'est vraiment vrai que les jeunes puissent servir Dieu? Je dis oui, jeunes peuvent servir Dieu. Alléluia. Étant jeune, n'attends pas que tu sois vieux d'abord. C'est maintenant que Jésus a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous croyez que c'est seulement les prophètes qui doivent quitter à l'extérieur pour arriver ici? Vous croyez que c'est seulement des grands prophètes qui doivent quitter les nations pour arriver ici? Même les évangélistes sont appelés à servir Dieu dans les nations. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour proclamer la parole de Dieu là où Dieu veut que tu ailles. Il faut que tu te dises, si je suis appelé à servir Dieu, peu importe mon titre, je dois le servir. Alléluia. Que tu sois dans un endroit bizarre, si Dieu t'appelle, tu as une seule âme à gagner pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous avez vu des images. Est-ce que vous êtes convaincus? Non, mais attendez, moi il y a un truc que je ne comprends pas. Ceux qui sont ici sont plus convaincus que ceux qui sont ici. Je ne comprends pas en fait. J'ai l'impression que ceux qui sont ici sont plus convaincus que ceux qui sont en bas. Ou bien vous voulez passer ici et ceux d'ici vont passer en bas. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu es assis. Si tu es convaincu que le Saint-Esprit t'a appelé pour accomplir une mission, si tu es dans un couloir, tu dois
prière. Peu importe l'endroit où tu es, dis-toi tout simplement, ma voix doit se faire entendre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ça commence à venir, ça commence à venir. Vous êtes pressés? Parce que vous êtes pressés de rentrer. Parce que tout à l'heure, on va vous partager des petits gâteaux pour vous restaurer un peu. Parce que quand le Seigneur finit de prêcher, il dit donnez-les à manger. Alléluia. Quand tu finis de manger la parole de Dieu, il faut manger le côté physique pour que tu puisses te sentir bien, pour que demain tu puisses venir. Alléluia. Mais si tu as faim que tu vas dormir, tu n'auras pas le courage de venir. On a préparé des petits trucs pour vous ce soir. Alléluia. Ah, si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, je pense que ça commence à venir. Un homme fait n'est pas un homme libre. On finit de parler, on s'assoit, personne ne bouge. On va vous servir à boire, à manger. Des petits goûters qui vont vous faire plaisir. Ça c'est important pour l'évangélisation. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ce soir. Ta parole est la blanchie. Et sans ta parole, nous sommes dans l'obscurité. C'est ta parole qui nous convainc, afin de pouvoir toucher, guérir et restaurer. Je prie, Père éternel, que chaque personne ici présente soit touchée par la vérité de ta parole. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. On ne va pas durer, comme je dis, le temps est avancé. On va prendre très vite. Alléluia. On va prendre très vite. Dis la parole de Dieu. Tu vas prendre Exode chapitre 35 à partir du verset 20 à 29. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît? Je ne vais pas durer. C'est pour vous encourager à comprendre que les images que vous venez de voir, il est vraiment important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que chaque personne puisse s'investir. Chacun doit s'investir. Il faut que tu te dises, moi je dois apporter une pierre. Il faut que tu te dises, moi je dois apporter au moins 1 euro dans cette construction. Parce qu'une âme qui sera sauvée à cause de ce que tu apportes une pierre, bien aimé, Dieu se souviendra de toi. Bien aimé, avec Dieu n'a jamais le crédit de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. C'est nous, on doit même à Dieu, on ne peut pas compter. Mais avec le Seigneur, quand tu donnes 1 euro, attends-toi que ça te sera remboursé au double. Alléluia. Souvent on ne comprend pas, non, j'ai que, comment je peux calculer ça ici? J'ai que 100 000 francs CFA, je ne peux pas payer ma dîme. Enlever 10 000 francs CFA, non, c'est pas possible. Mes enfants doivent manger, je dois payer ceci, je dois payer cela. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, la dîme là, donne-la à Dieu. L'offrande, donne ça à Dieu. Dieu dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est une promesse. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous n'avez rien vu encore. Je pense que demain, si on a un peu plus de temps, je vous donnerai mon témoignage. Vous allez comprendre l'importance du donner. Quand on donne, ça ne tombe pas dans un trou. Je parle avec expérience. Quand Dieu te dit donne, il sait pourquoi il te dit donne. Mais donne surtout pas avec murmure. Donne avec un cœur de joie. Quand tu donnes, tu sais que tu donnes pour quelque chose. Je ne vous dis pas venez donner pour payer mon billet d'avion. Non. Moi-même, je travaille pour payer mon billet d'avion. Alléluia. Quand on parle, croit que c'est de la blague. C'est pas de la blague là-bas. Si tu ne penses pas, tu n'as rien. Tu veux compter sur les dîmes des offrandes des gens? Ils vont apporter la salle, coûte 2500 € pour payer la salle. Tu vas compter à ce que ton loyer soit payé. Mais tu n'as rien vu encore, on va te foutre dehors. Alléluia. Va travailler, que les gens comprennent que tu bosses. Et quand tu bosses, et que tu apportes, et que tu leur fais comprendre que moi-même, j'ai travaillé. Vos dîmes et vos offrandes servent à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te dit donne, ne pense pas à l'homme de Dieu qui va faire ci, qui va faire ça avec. Non. Tu as donné, le reste n'est plus ton problème. Il a pris, il allait à
acheter une chaussure, je ne sais pas, qui coûte 300 €. Il allait acheter la bagnole, j'ai vu sa bagnole. La dernière fois, on partait sur le terrain là. Non, je vous assure, la bagnole est tombée en panne. Je dis, on va crever ici. Commencez à prier en langue, c'est quelle histoire ça? Il dit, attends, lui seul il a poussé sa jeune. Moi, je dis, quand les voitures tombent en panne, normalement, quittons dedans, mettons-nous à l'écart dans la forêt là-bas. Le grand frère va se débrouiller pour pousser. Il dit, non, laissez, j'ai l'habitude. Il a ouvert le capot. Impressionnant. Impressionnant, je vous assure. Il a touché les boutons, je ne sais pas, il est devenu mécano maintenant, je ne sais pas. À force, il faut apprendre le métier. Si la voiture doit te laisser sur la route, doit couper, je ne sais pas c'est où. Mon frère, le temps que le dépanneur arrive, déjà les coupeurs de tête sont pas loin. Avec les microbes ici, là, c'est compliqué. C'est celui qui se retrouve sur la route d'aller près mon frère. Il ne peut plus tomber en panne là-bas. Alléluia. Il a débrouillé les choses, il a fait démarrer la voiture. Il dit, maintenant c'est bon. Mon frère, moi j'étais en train d'intercéder dans mon cœur. Cette histoire là, on est arrivé à destination. Parce que si ça tombe en panne en pleine forêt, c'est compliqué. Mais Dieu merci, on est arrivé et on est revenu sain et sauf. Pour vous dire quoi? C'est l'homme de Dieu. Il nourrit vos âmes. Ne pensez pas à ce qu'il porte un costume aujourd'hui et il porte une nouvelle paire de chaussures. Alléluia. Je ne suis pas venu pour que sa maison soit bâtie. Je suis venu pour que la maison de Dieu soit bâtie. Alléluia. J'ai payé mon billet, je lui ai dit, je viens te soutenir. Vous savez combien coûte un billet d'avion? Non. Je viens te soutenir, je porte ma contribution. Le verset là, vous allez le lire à la maison. On va se retrouver demain. L'heure est déjà avancée. Alléluia. Je veux encourager l'enfant de Dieu à comprendre une chose. Quand tu vas lire ce verset, tu vas comprendre que les gens ont apporté de l'or. Ils ont apporté tout ce qu'ils avaient pour que la maison de Dieu soit bâtie. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison que tu peux apporter comme contribution pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Vous savez souvent quand les gens vous blaguent, qu'on vienne, bon, pour que tu puisses avoir un entretien de 10 minutes pour payer 50 000. C'est des champions là-bas. Quand ils quittent ici, ils s'en vont. Un entretien de 10 000, tu payes 500 €. Alléluia. Et comme les gens aiment les vendeurs d'illusions, les gens aiment qu'on les blague. Mais quand on dit la vérité, les gens ne veulent pas comprendre. Mais celui qui va te quitter ici, qui va te dire, je vends l'huile dans... je sais pas. L'huile d'onction, il y a sa tête dessus. Alléluia. Excusez-moi, entre nous. Qui a une usine de fabrication d'huile d'onction ici? Personne. Et pourquoi on se laisse blaguer par des choses qui ne sont pas vraies? Les choses sont palpables. On ne croit pas à cela. Mais on croit à ce qui est faux. Je vous dis la vérité. Quand ils s'en vont, tu dois consulter. Et comme les gens de là-bas, ils sont assaillis par des soucis, par des problèmes, ils sont prêts à investir 2 000 €, à investir 1 500 €, qui fait à peu près 1 million et quelques ici. Mais quand on leur dit, la salle dans laquelle tu pries n'est pas payée, paye ta dîme de 100 €, c'est un problème. Nous aimons souvent quand les gens viennent nous blaguer. Bien aimé, je ne suis pas venu pour vous vendre une illusion. Il a fallu que ça soit projeté pour que vous compreniez. Soit tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance, soit tu dois changer ton argent. Je ne suis pas dans ta poche, mais je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien aimé, une seule âme qui va se repentir à l'épée, qui va courir pour venir dans ce temple. Bien aimé, la Bible dit il y a un livre de souvenirs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a un livre de souvenirs où tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as fait, tout sera écrit. Et le jour viendra où ce livre s'ouvrira. Ma fille Jeannette, as-tu semé pour que mon temple soit construit?
de Dieu. Bien aimé. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel. Vous pensez que ce que nous faisons est en vain? Moi je viens. Je sais que Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai laissé mes gosses seuls. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, bien aimé, je ne suis pas là-bas. Mais j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. De ce que je me suis déplacé pour ton œuvre. Je ne me soucie pas de mes gosses. L'Éternel garde la maison. Celui qui la garde en fait. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu se souviendra de ta maison. Quand tu partis pour l'Éternel, quand tu te lèves et quand tu dis Seigneur, je me lève pour que ton œuvre puisse avancer. Je me lève et je sème pour l'avancement de ton œuvre. Bien aimé, Dieu se souviendra de toi. Je vais vous donner un bref témoignage. Je vous mets juste l'eau à la bouche. Vous allez venir demain, vous allez comprendre la suite. Je paye la dîme de mes enfants. Je paye la dîme. Mais un jour, un groupe de jeunes est venu dans le quartier. Parce qu'il se trouve que les jeunes des deux quartiers se sont battus. Et le groupe de jeunes qui se sont battus et le groupe de jeunes de chez nous, le groupe de chez nous ont gagné les autres. Donc, ils se sont levés en masse, une quinzaine de personnes. Ils sont descendus dans l'immeuble, dans le quartier. Mais n'ayant pas trouvé ceux avec qui ils se sont battus, ils ont trouvé mon jeune homme en bas de l'immeuble. Je vous dis par la suite. Prie. Dieu veille. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, bien aimé, vous savez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais si mes tripes peuvent s'exprimer, dit Seigneur, tu es le meilleur, je te suivrai toute ma vie. Le groupe de jeunes est venu, ayant trouvé le mien qui avait 15 ans, 16 ans à peu près. Ils lui ont demandé, tu habites le quartier? Oui, je ne vous imagine pas. Il a reçu 5 coups de couteau. Une batte de baseball sur sa tête, une vers sa tête. Pendant que j'étais dans l'immeuble, je ne savais pas ce qui se passait. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Mais quand tu le sais avec ton âme, quand tu le sais de tout ton cœur, bien aimé, Dieu veille. Vous croyez qu'un jeune garçon de 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qu'il pouvait faire en face de 15 jeunes qui étaient armés avec armes blanches, qui l'ont battu à sang? C'est les voisins qui sont venus toquer à la porte. On nous ouvre la porte. Je vois mon fils en sang. Bien aimé, étant seul en train d'élever 3 garçons. Je vous dirai mon histoire demain. Vous allez comprendre pourquoi je suis zélé pour Jésus. Bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Donnez-vous à Jésus. Servez-le de tout votre cœur. Peu importe ce qui est dans votre poche, ce n'est jamais perdu. Si je disais que c'est moi qui garde mes enfants, le petit serait mort en face de ces jeunes et je n'aurais rien vu dedans. Combien de jeunes qui sont morts dans ces histoires? Un a reçu une balle la dernière fois dans un autre quartier. Un a été poignardé à mort. Le mien, il a reçu 5 coups de couteau. Mais Dieu l'a épargné. Bien aimé, la Bible dit, celui qui garde Israël, il est sommeil, il est dort. Je sais de qui je parle. Il est sommeil, il est dort. Celui qui garde ta maison, il est sommeil, il est dort. Celui qui veille sur tes enfants, il est sommeil, il est dort. Celui qui garde tes biens, il est sommeil, il est dort. Celui qui garde ta vie, il est sommeil, il est dort. Il garde ta maison. Je sais de qui je parle. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est réel. Il est palpable. Servir Dieu. C'est avec le cœur. Je l'ai amené à l'hôpital. La police, le maire, le quartier était chargé. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que tu as épargné mes enfants. Servir Dieu. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Mais sers-le avec ce que tu as. Bien aimé, je n'avais pas le permis. Je marche 2 heures pour accompagner celui qui joue au foot. 2 heures pour revenir. Les enfants mangent dans le tram. Servir Dieu. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. Non. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de détermination.
avec ce que j'ai, avec ce que je n'ai pas, je le suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas dans la suite demain? Je t'invite demain. Vous voyez, on a fait ces enveloppes pour que chaque personne se dise, je sème pour que ce temple soit terminé. Je ne sème pas pour l'apôtre. Je ne sème pas pour ses enfants. Je ne sème pas pour son épouse. Je peux risquer. Je ne sème pas pour sa maison. Mais je sème pour que ce temple soit terminé. Et donnez-vous, dites-vous pendant jusqu'à 2 ans, 3 ans, Seigneur, je veux que ce temple soit terminé. Si chaque personne se dise en lui-même, Seigneur, donnons-nous un temps, c'est-à-dire on se donne un timing jusqu'à 2 ans, 3 ans, pour que ce temple soit terminé. Et qu'à partir de là, qu'il y ait des délivrances, des guérisons, des restaurations, que des personnes soient converties pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta détermination qui va faire que ce temple soit terminé. Alléluia. C'est ta détermination qui va faire que ce temple soit terminé. Je vous ai donné le verset que vous allez lire à la maison. Mais non, mais il n'y a jamais on ne peut jamais moissonner sans sémence. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu se souvienne de ta maison. Ne pensez pas que quand on est en Europe, tout va bien. Non. Soit tu as la foi, quand tu te retrouves dans les problèmes, ou tu n'as pas la foi, puis tu bascules, tu deviens prostituée. Alléluia. Croyez que c'est de la blague. Quand les gens quittent en Europe, ils viennent faire le petit malin sur vous. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. N'enviez pas les gens qui viennent de l'Europe. N'enviez personne. Cherchez d'abord Dieu. Si Dieu dit, ta destinée c'est là-bas, c'est qu'il fera de telle sorte que tu arrives là-bas. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui vient de laisser. Parce qu'il peut te blaguer, te faire croire que tu vas bien. Mais ce qui vit là-bas, tu ne sais même pas, il vit dans un trou là-bas. Les gens viennent nous blaguer ici. Ah, je viens de l'Europe, tu sais, hein? Moi c'est ceci, moi c'est cela. Ils marchent à pied. Alléluia. Souvent même, on emprunte les sacs. Bon, ça c'est le mien, je n'ai pas emprunté. Qu'est-ce que je peux prendre? Je ne sais pas. On emprunte les sacs des gens. Je vous dis la vérité. Gucci, Louis Vuitton, quand on arrive ici, on fait le petit malin dans les bars. Quand on s'en va, ma chérie, tiens ta chose. C'est ça, la vie de là-bas. Ils viennent ici, petit rien, ils font le malin pour rien. Bien aimé, on se connaît. Allez sur Facebook, vous allez taper Maman Ozoa ou Ozoa Maman, l'un des deux. Ozoa Maman, c'est ça qui est plus actif. Vous allez voir que je dirige effectivement une église, mais je n'ai pas besoin de faire le malin. Alléluia. Bien aimé, c'est lui qui doit être glorifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui doit être élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui qu'on est là. Peu importe que je sois, je ne sais où, mais je marche sur la terre comme vous. Pourquoi venir faire le petit malin? Alléluia. N'enviez pas ceux qui viennent de l'Europe. Vous ne savez pas ceux qui vivent là-bas. Cherchez plutôt le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donne-moi des ondations ce soir. Alléluia. Moi je sais de qui je parle. Quand je bénis mes enfants spirituels, je dis maman, tu vas trop durer. 4 semaines, 4 dimanches, sur 3 semaines, ça devrait aller. Mais pour vous dire quoi? Quand tu aimes Dieu, Dieu fait de telle sorte que tout ce que tu fais est remarquable. Dans le bon sens, hein, je n'ai pas dit parce qu'il y en a qui font l'autre côté. Quels sont ceux qui sont prêts aujourd'hui à prendre l'engagement, même si tu n'as pas aujourd'hui, mais fais une promesse. Seigneur, je veux que le temple soit terminé. Alléluia. Quels sont ceux qui sont prêts ce soir? Si tu es prêt, je t'invite à venir prendre une enveloppe maintenant. Et je pense que chacun de vous devrait se presser. Alléluia.
demain. Tu peux faire une promesse jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Mais tu écris ta promesse dans l'enveloppe. Tiens l'enveloppe, tiens les enveloppes pour celui qui veut. On le lui donne. C'est volontaire. Il faut que ce temple soit terminé. Mais Dieu doit te souvenir de toi. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Hey! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré ce que tu voulais. Au-delà d'ici, de ce que je pouvais penser ou imaginer, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais prier pour les personnes qui ont pris les enveloppes ce soir. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Ceux qui ont pris les enveloppes se tiennent debout. Ceux qui ne les ont pas, asseyez-vous s'il vous plaît. À chacun, maman. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, asseyez-vous s'il vous plaît. Il est le Dieu des miracles, bien aimé. Ma vie est un miracle. Je veux déclarer une parole sur ta vie ce soir. Bien aimé, si je suis une personne aujourd'hui que Dieu a mise à part pour œuvrer pour lui, parce que j'ai cette détermination en moi pour que l'œuvre de Dieu avance. Homme de Dieu, voilà ce que je reçois. Dans ces enveloppes que vous avez prises, pour ceux qui ont posé leurs enveloppes, je reçois une parole que chaque personne met son sujet dans chaque enveloppe qu'il va prendre ce soir. Une action prophétique sera posée. Que chacun met son sujet. Je dis jusqu'à la fin de l'année, tu verras la puissance de l'Esprit de Dieu qui va te visiter. Tu sèmeras pour le royaume, tu sèmeras pour le temple, et Dieu se souviendra de toi. Que chacun mette son sujet dans cette enveloppe. Alléluia.
enveloppe, la personne qui a posé son enveloppe tout à l'heure a repris, est-ce qu'il peut venir? Tu poseras ton sujet. Tu écriras ton sujet et on priera pour des personnes demain. Une action prophétique sera posée. Bien aimé, vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Parce que tu t'es souvenu de lui, il se souviendra de toi. Écrivez vos sujets dans ces enveloppes. Vous mettez la somme que vous voulez mettre. Si vous n'avez pas la somme, mettez la promesse. N'oubliez pas que quand on promet à Dieu, on le fait. Donc vous mettez vos sujets dans toutes ces enveloppes et demain, vous les apportez. 2 sujets clés. Je reçois dans mon esprit 2 sujets clés. Ne mettez pas 3, 4 sujets. Mettez 2 sujets clés. 2 sujets qui vous tiennent à cœur. 2 sujets où vous aimeriez que Dieu opère un miracle. Vous écrivez ces sujets sur un papier. Vous les mettez et vous mettez vos noms dans ces papiers. Alléluia. Qui seront fermés dans l'enveloppe. Voilà ce que je reçois de Dieu. Vous allez prendre ces enveloppes. Vous allez dormir avec. Mettez-les sur vos coussins. Alléluia. Votre esprit va intercéder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Levez vos mains s'il vous plaît. Quelque chose se passe. Levez votre offrande, mais une offrande consistante où tu te diras Seigneur, voilà ce que je donne, ou sur un temps, ou 2 ans, il faut que ce temple soit terminé. Tu fais une promesse à Dieu. Il y a une personne qui a mal au pied gauche. Jésus de Nazareth. Et tu mets ton sujet dans l'enveloppe, tu dors avec ça ce soir. Sur ton coussin, tu pries, tu dis Seigneur, je te confie mon sujet, car je vais s'aimer dans ma maison. Je n'ai peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais opère miracle, parce que je vais participer à la construction de ce temple. Levez vos mains. Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a mal au poignet droit. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu visites chaque personne ce soir, qui prend l'engagement de voir ton œuvre avancer, qui prend l'engagement de voir ton temple bâti. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne présente en cellule. Tu connais le besoin de chaque fidèle, de chaque invité. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de chaque personne ici présente. Les sujets qui vont écrire, Seigneur, qui sera mis dans ces enveloppes. Seigneur, que les éclus des cieux soient ouverts. Que la grâce de Dieu localise une personne afin que là où tu te trouves, le Saint-Esprit change ta situation. Le Saint-Esprit change ta destinée. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit visite ta vie. Le Saint-Esprit visite ta maison. Le Saint-Esprit visite ta famille. Là où il y avait l'opposition, là où il y avait le blocage, là où il y avait l'opposition, que la puissance de l'Esprit de Dieu visite ta vie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Enlève l'opposition et que tu voies la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à une personne où son foyer est menacé. Je parle à une personne qui a de fortes règles douloureuses. Je parle à une personne qui n'arrive pas à garder une grossesse. Je parle à une personne ce soir qui, quand elle gagne les sous disparaissent dans les difficultés, dans les problèmes. Je parle à une personne ce soir qui est en train de traverser un moment très très difficile. Je vais te dire ce soir, le Saint-Esprit va te visiter si tu as le cœur ouvert. Le Saint-Esprit va te visiter si tu as le cœur ouvert. Je parle à quelqu'un ce soir. Amenez cette femme s'il vous plaît. Accordez-moi s'il vous plaît. Je n'aime pas déborder, mais là j'ai débordé. Accordez-moi 2 minutes. Je vais prier pour cette femme. Jésus de Nazareth. Comprenez s'il vous plaît les instructions que je vous ai données. Demain, amenez vos enveloppes avec vos sujets. Saint-Esprit de Dieu. You are Yahweh. My son, you are Yahweh. Il y a une personne qui a mal à la tête. Il y a une personne qui a très très mal à la tête. You are
Les captifs. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il est venu libérer les captifs. Je déclare sur ta vie ce soir la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute situation difficile que tu traverses soit réglée à l'instant où tu tiens cette enveloppe de ta main. À l'instant où tu tiens l'enveloppe de ta main. Que la puissance de l'Esprit de Dieu vienne changer ta situation. Malgré ce que tu traverses, tu as pris l'engagement de participer à l'avancement de l'œuvre. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Je vois une porte de grâce s'ouvrir pour toi. Tu te demandes, Seigneur, comment vais-je faire? Mais tu as laissé parler mon cœur. Regarde la mort de Dieu. Ouvre les portes. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Que chaque personne parte ce soir avec la grâce. Si tu n'as pas encore pris ton enveloppe, viens prendre ton enveloppe pour que tu puisses poser cette action prophétique demain. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure sur ma vie. Au nom de Jésus.